Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le 28 octobre et aujourd'hui on parle du turnover dans la restauration, particulièrement dans la restauration rapide. J'entends souvent sur les réseaux sociaux ou aussi au sein de l'administration du travail que le turnover élevé de ce secteur est un problème qui impacte les risques psychosociaux, mais qui impacte aussi le fonctionnement des entreprises. Alors c'est vrai que avoir une rotation du personnel dans un restaurant, ça peut être problématique parce que on ne capitalise pas assez sur l'expérience des gens que l'on recrute et qui s'en vont assez rapidement. Mais je voudrais quand même que intellectuellement on reprenne un petit peu le contrôle. Imaginons une entreprise dans laquelle vous avez 100% de turnover. Eh bien, la plupart des personnes qui vont se trouver confrontées à ce chiffre vont hurler en disant mais le turnover est trop élevé, vous imaginez, ça veut dire que les conditions de travail sont déplorables. Pourtant, il faut se calmer. 100% de turnover, ça n'est pas grave. Même 150, même 200%, même 365% de turnover, ça n'est pas grave. Je vais vous en faire la démonstration. Prenons une entreprise de 100 personnes. Bon, l'exemple est didactique, hein, on va bien se mettre d'accord que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Mais prenons une entreprise de 100 personnes. Vous avez un seul poste qui tourne tous les jours. Tous les jours, vous avez une démission sur ce même poste et tous les jours, vous avez un recrutement. Si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, vous arrivez vite à la conclusion qu'il existe dans cette entreprise 365% de turnover. Mais pourtant, 99% de son effectif est stable. Imaginons que vous ayez 99 salariés sur 100 qui sont là depuis plus de 20 ans. Donc en fait, la statistique vous dit que vous avez un problème de turnover, mais en fait, vous n'avez pas un réel problème de turnover. Donc, ce que je veux dire à travers mon intervention, et c'est le sens parfois des réponses que l'on fait aux inspecteurs du travail qui viennent chatouiller nos clients sur le taux de turnover en disant que c'est la preuve d'un risque psychosocial. En fait, ce qui est important pour les DRH de ce secteur, même pour les chefs d'entreprise ou les experts, les consultants de tout poil, ne focalisez pas sur le taux de turnover. Focalisez plutôt sur le taux de rotation en fonction de l'ancienneté. Ça, c'est une donnée qui peut être une donnée de risque psychosocial. C'est-à-dire que si les gens rentrent chez vous, restent peu de temps, et massivement s'en vont, là, ça peut être une donnée sensible. Ça peut être un problème qui va générer des risques psychosociaux. Mais ce qui est important pour vous, chef d'entreprise de la restauration rapide, je vous rassure, et je sais que je casse une idée reçue, mais c'est pas grave, on a l'habitude dans ce cabinet. Essayez de mesurer quel est le taux d'adhésion, quel est le taux d'ancienneté et le taux d'adhésion de votre cœur, du cœur de votre équipe. Parce que avoir du turnover parce qu'on a des CDD par exemple, on s'en fiche. Donc arrêtons de faire parler des chiffres. D'ailleurs, c'est parfois un peu excessif. Alors si on veut faire parler des chiffres, allons jusqu'au bout. Regardons quel est le noyau dur de salariés. Et si j'ai un petit conseil à donner, je sors peut-être de mon rôle d'avocat, mais si j'ai un petit conseil à donner aux gens qui s'occupent des ressources humaines dans une entreprise, ça sert à rien de vouloir fidéliser tout le monde et de vouloir faire des intégrations parfaites des nouveaux embauchés. Je ne dis pas de ne pas le faire. Je pense que le plus important, c'est de faire l'état des lieux des gens qui constituent l'ossature de votre restaurant, l'ossature de votre entreprise. D'ailleurs, c'est valable pas que dans la restauration, ça pourrait être dans le BTP. Car c'est ce cœur de clients internes, j'appelle les salariés des clients internes dans mon exemple, qui va éventuellement influer sur le taux de rotation du personnel nouveau, les nouveaux embauchés éventuellement, que vous voudriez réduire. Donc, si vous devez faire des efforts et mettre le paquet pour juguler un problème de rotation du personnel, si toutefois la rotation du personnel est un problème, ce qui est un sujet d'ailleurs encore plus vaste que simplement les chiffres que j'évoque, eh bien, focalisez-vous sur le noyau dur et travaillez sur le noyau dur. Le reste, ça ne sert presque à rien de faire des efforts
surtout dans une époque où la rotation vous échappe. Par contre, travailler sur le noyau dur de vos salariés, ça peut être vertueux à de nombreux points. Et je pense que garder en tête aussi cette petite démonstration vis-à-vis de l'administration du travail, ça peut ne pas être inutile. Croyez-en mon expérience. Je vous dis à bientôt.